Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de la Therma. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, tout est écrit là. Passons au vif du sujet. Nous allons parler de soleil. Nous allons parler de soleil. En France, c'est la canicule. On est à 30 degrés, 31 degrés, il fait chaud, on transpire, on est mal à l'aise et la peau en prend un coup. Alors, quelles sont les recommandations quand il fait chaud comme ça? Ce que je dis est valable pour tout le monde. Que vous ayez la peau caucasienne ou que vous ayez la peau nubienne, c'est la même chose. Les conséquences sont un peu différentes. Mais dans l'ensemble, c'est pareil. Alors, quand il fait chaud comme ça, la première des choses à faire, bien sûr, c'est de boire de l'eau. Il est très important de s'hydrater de l'intérieur comme de l'extérieur. D'accord? Dans le cadre du soleil, vous devez boire minimum 1,5 litre d'eau. 1 à 1,5 litre d'eau par jour. On ne boit pas plus de 2 litres par jour parce que là, vous allez provoquer l'effet inverse. D'accord? On n'a pas besoin de noyer ces cellules dans l'eau. Ok? On boit 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Ça comprend le thé, ça comprend l'eau normale, ça comprend les tisanes, bien sûr, parce que les tisanes, c'est de l'eau. Et ça comprend de l'eau normale. Les jus de fruits et tout ça, non, c'est du sucre. D'accord? Donc, le thé, l'eau, pour l'hydratation, il n'y a pas de souci. Vous avez même le thé froid. Moi, j'ai horreur du thé froid. Mais il y a des personnes qui adorent le thé froid. Pour s'hydrater, c'est aussi très bien. Dans un premier temps, il faut s'hydrater de l'intérieur. Vous savez que quand vous hydratez vos cellules, vous hydratez la peau. La peau, elle est plus belle. La peau, elle est plus repulpée. Quand on ne s'hydrate pas la peau, quand on ne boit pas de l'eau, on a beau faire des soins, on a beau avoir une routine, ça ne changera rien. Vous allez constater que votre peau n'est pas belle malgré tous les soins que vous lui apportez. Le soleil. Quand il fait chaud, comme il fait chaud en ce moment, en France c'est 31 degrés, 32 degrés. Je sais que dans les pays africains, ce sont les températures courantes. Mais ici en France, bien sûr, dans les climats différents, on parle de canicule. La canicule, c'est quand on est au-delà de la norme saisonnière, c'est-à-dire au-delà des températures normales, des températures chaudes, des températures estivales. On va parler de canicule. 30 degrés, 31 degrés, on est déjà dans ce qu'on appelle la canicule, l'extrême chaleur. Alors cette extrême chaleur, c'est très dangereux pour les personnes âgées, pour les enfants aussi, parce que les enfants se déshydratent rapidement. Les personnes âgées, on sait très bien que les personnes âgées, ce sont des enfants, donc elles se comportent comme des enfants, donc on doit hydrater des personnes âgées aussi bien avec des bombes d'eau thermale, des bombes en spray, très important, que de l'intérieur. Donc si vous avez des bébés, si vous avez des enfants, et si vous sortez, vous allez dans des parcs, vous exposez au soleil, n'oubliez pas d'avoir des bombes thermales pour hydrater la peau de l'extérieur, mais aussi, bien sûr, n'oubliez pas d'avoir de l'eau. Les crèmes solaires, c'est un grand débat. C'est un grand débat, pourquoi? Tout simplement parce que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux et j'ai commencé mon combat, on ne parlait pas de crème solaire. On ne parlait pas de crème solaire parce que les peaux noires n'utilisaient pas les crèmes solaires. Et je vais être honnête avec vous, moi pareil, je n'utilisais pas les crèmes solaires. Donc les crèmes solaires, ce n'était pas un problème pour les peaux nubiennes parce qu'on n'en parlait pas, d'accord? Hors de question, les crèmes solaires, c'était réservé pour les populations caucasiennes, ça ne concernait en rien les populations nubiennes dans la mesure où on a la peau noire, donc on a de la mélanine. Erreur. Je vous raconte toujours cette histoire dans pratiquement toutes mes vidéos concernant le solaire, concernant les crèmes solaires. Je vous raconte cette histoire. Je suis allée en Tunisie en vacances, il y a de cela 5 ou 6 ans avec ma fille. Et c'est vrai qu'on avait des produits solaires, mais on s'est tellement exposé au soleil sans avoir mis la crème sur le corps, parce qu'on mettait la crème plutôt sur le visage, on avait oublié le corps et on a eu des coups de soleil. On est rentré en France et alors là, on a commencé à avoir des coups de soleil. Déjà, même quand on est rentré de la plage, on a senti quand même des légères brûlures, un léger échauffement sur la peau du dos. Et quand on est rentré en France, on a vu la peau qui a commencé à péler. C'est une manière de se régénérer. Parce que vous savez, quand vous brûlez au soleil, vous avez dans un premier temps des brûlures, des formes d'érythème. Et ensuite, la peau se desquame pour laisser apparaître évidemment la nouvelle peau. Ce qu'on appelle la nouvelle peau entre guillemets.
Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est à partir de là que j'ai fait tilt. Je me suis dit, ah, attention, le soleil peut brûler les peaux noires. Le soleil peut brûler les peaux noires. Oui, le soleil peut brûler les peaux noires. On n'est pas à l'abri des brûlures. On n'est pas à l'abri de coups de soleil. Certes, on a la peau qui est renforcée, la protection de la peau est renforcée par la présence de la mélanine. Ça, c'est un fait. On ne peut pas se l'enlever, on ne peut pas nous l'enlever. La mélanine est notre bouclier protecteur. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas t'exposer au soleil, toi qui as la peau noire et toi qui as la peau blanche, les brûlures vont d'abord à temps d'exposition égale, à effet différent. C'est-à-dire que tu vas t'exposer peut-être 15 minutes, tu ne vas pas avoir la peau qui va brûler. Et une autre personne va s'exposer 15 minutes, une dame caucasienne va s'exposer 15 minutes, peut-être qu'elle va avoir des brûlures. Donc, à temps d'exposition égale, effectivement, à effet différent, ça ne veut pas dire que les effets ne sont pas là. D'accord? Parfois, les effets sont sournois et vous entamez ce qu'on appelle un capital solaire. C'est-à-dire que vous serez, au fil des années, moins protégé qu'avant. Alors, pour se protéger du soleil, c'est très simple, vous prenez des crèmes solaires. Ça, ce n'est même pas à discuter, les amis. On ne discute pas, on prend des crèmes solaires. Je disais, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, l'histoire de crème solaire, on n'en parlait pas. C'est-à-dire que la femme noire ne connaissait pas la crème solaire. La femme noire n'utilisait pas la crème solaire. Moi, perso, je n'utilisais pas la crème solaire. J'ai commencé à parler de crème solaire déjà d'un. Quand je suis rentrée de Tunisie, je me suis rendu que c'était important. Et de deux, quand j'ai commencé mon combat contre la dépigmentation, j'ai trouvé que c'était, alors là, vital. Pourquoi? Parce que quand vous dépigmentez la peau, vous touchez à l'épiderme. Donc, vous détruisez une bonne partie de l'épiderme et vous exposez la peau au soleil. Étant donné que vous êtes dépigmenté, donc vous avez bloqué l'action de la mélanine, vous n'êtes plus protégé. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que certaines femmes qui se dépigmentent la peau ne peuvent pas s'exposer au soleil. Elles ont peur de l'exposition au soleil parce qu'elles brûlent. Elles brûlent sous le soleil. Et ce qui me choque, ce qui m'attriste, c'est qu'elles ne mettent pas de crème solaire. J'aurais été heureuse de voir Imamine Jansan qui dit « Ok, tu utilises ma crème, mais protège-toi du soleil. » Non, ce n'est pas encore entré dans leurs habitudes. Oui, dépigmentez-vous la peau à outrance, détruisez l'épiderme, mais derrière, on s'en fout du soleil. Vous avez des quintaux, venez, je vous donne des sérums. Alors que les produits dépigmentants sont dangereux. D'abord, ils sont très dangereux, bien sûr, pour la peau. Et de le comprendre, les produits dépigmentants, vous n'avez pas le droit, je répète, vous n'avez pas le droit de vous exposer au soleil. Vous n'êtes plus protégé contre les rayons du soleil. Donc là, vous pouvez développer un cancer de la peau. Ça, c'est clair. Parce que plus de protection, la peau est livrée à elle-même. Au niveau des différents indices, bon, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, j'ai beaucoup parlé des crèmes solaires, mais c'est important pour moi de revenir dessus parce qu'il est vital, il est primordial que nous nous protégeons. Au niveau des crèmes solaires, il y a plusieurs types de crèmes solaires. Il y a la 50+, il y a la 30+, il y a la 20+, il y a la 10, etc. La 10, la 20, on oublie, d'accord? Nous, c'est la 30 ou la 50, d'accord? Moi, perso, je prends la 50. Après, je pense que j'ai dû faire déjà une vidéo où je parlais de l'âge. En fonction de l'âge, l'indice peut changer. Moi, par exemple, si je m'expose au soleil comme ça, au bout de 15 minutes, 2 jours après, j'aurai des taches. Vous avez ce qu'on appelle des taches de dépigmentation. Alors, j'aurais aimé que chacune d'entre vous aille au miroir, aille se mirer, excusez-moi, et certains d'entre vous verront sûrement des espèces de petites taches blanches, de taches de dépigmentation qui sont dues au soleil. En général, les personnes qui s'exposent très longtemps au soleil développent ce type de taches. Des personnes à peau noire qui se dépigmentent la peau développent ce type de taches. Bon, là, je parle du visage, je ne parle pas du reste du corps. Mais c'est souvent très fréquent sur le visage à ce niveau, au niveau des joues. J'ai une dame qui est venue me voir ce matin, une dame qui me suit, qui est venue me voir sur mon lieu de travail, qui me dit la Therma. J'ai des taches blanches et je n'ai pas compris ce qui se passait. Je croyais que c'était des produits que j'utilisais. Et puis, je suis tombée sur une de tes vidéos YouTube où tu parlais de ces taches et tu disais que tu avais les mêmes parce que tu étais exposée au soleil. Et je me suis dit, oui, effectivement, je m'expose au soleil parce que c'est la dame qui me répond en même temps. Hein. Elle a posé la question, elle a répondu à sa propre question. Oui, je me suis exposée au soleil. Je m'expose au soleil en ce moment. C'est l'été, il fait beau. Je sors dans les parcs avec les enfants. Et puis, je travaille beaucoup à l'extérieur.
Et effectivement, depuis une semaine, j'ai constaté que j'avais des taches de dépigmentation. Non seulement elle a des taches de dépigmentation, mais elle a une espèce de bandeau noir que vous voyez très courant sur les femmes en Afrique. C'est toujours de l'hyperpigmentation due au soleil. Elle ne se protège pas du soleil. Alors je lui ai conseillé une crème solaire que je mets là. Je lui ai dit cette crème, la crème solaire là, elle va t'aider parce qu'en même temps elle est anti-rides, elle est anti-âge. Elle va lutter contre les taches, elle va lutter contre les rides. Tu as une très jolie peau, mais tu développes déjà de l'hyperpigmentation et tu développes des taches justement dû au fait que tu t'exposes trop longtemps sous le soleil. Elle était tellement contente parce que c'est très difficile pour nous de trouver une crème qui n'a pas un effet blanchissant, c'est-à-dire la texture blanchissante. Et la crème que je lui ai conseillée, que vous voyez là, c'est une crème de chez Vichy qui n'a pas de texture blanchissante. Vous savez que l'effet blanchissant est dû au filtre. En fonction des filtres, souvent des filtres minéraux qui ont cet effet blanchissant. Donc quand vous allez dans une pharmacie ou une parapharmacie avant d'acheter une crème solaire, bon, en France, en général, ils ont des testeurs. Donc, n'hésitez pas à tester pour voir si ces produits ne sont pas blanchissants. Entre guillemets, n'ont pas une texture blanchissante. Vous avez la crème solaire de chez SVR qui ne laisse pas de texture, qui ne laisse pas la peau toute blanche. Quand je dis blanche, c'est pas dépigmenté. C'est juste que ça laisse la peau un peu blanche, des traces blanches, et c'est pas très très joli. Alors, la crème solaire se met matin et soir. Elle ne se met que si vous sortez, vous ne mettez pas une crème solaire pour rester à la maison. Et la crème solaire se met toutes les 2 heures. Si vous êtes exposé au soleil, si vous êtes à la mer, si vous êtes à la piscine, toutes les 2 heures, parce qu'au bout de 2 heures, l'effet du filtre n'est plus actif, d'accord? Donc, au bout de 2 heures, pensez à remettre la crème solaire sur vous, parce que vous transpirez, vous avez chaud, vous êtes sous le soleil, avec la transpiration, l'effet du filtre diminue. C'est pour ça qu'on demande de mettre la crème solaire toutes les 2 heures. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur, c'est pas utile, on met la crème solaire parce qu'on sort de la maison, on rentre dans la voiture, on arrive sur le lieu de travail, on sort de la voiture, on rentre au boulot, on n'a pas besoin de remettre sa crème solaire. Quelle est la durée de vie d'une crème solaire? La durée de vie d'une crème solaire, c'est sur le packaging. Vous allez voir le petit opercule, vous verrez peut-être 6 mois, vous verrez peut-être 12 mois. Il faut savoir que dès que la date limite est passée, la crème solaire n'est plus efficace. Donc on peut l'utiliser comme crème hydratante, mais on ne peut plus l'utiliser comme filtre de protection, d'accord? Donc si vous avez une crème solaire qui a dépassé les 6 mois après l'ouverture, ça veut dire que, et sur le packaging, c'est précisé 6 mois après l'ouverture, au bout de ces 6 mois, ne jetez pas votre crème, utilisez-la plutôt comme crème hydratante pour le visage. Vous la mettez peut-être en soirée et comme ça, le lendemain, vous mettez une autre crème solaire, vous achetez une autre crème solaire que vous allez mettre sur le visage, d'accord? Maintenant, si vous vous rendez compte que la crème, parce que parfois, quand le filtre tourne, il peut sentir mauvais. Là, vous jetez, bien sûr. Ou si vous vous rendez compte qu'aussi le filtre est devenu, la crème est devenue très liquide, vous jetez, d'accord? Regardez toujours la texture du filtre, regardez toujours l'odeur de la crème et la texture de la crème. Si la crème est hyper liquide, c'est pas la peine. Et si la crème sent mauvais, c'est pas la peine. Alors, il y a aussi les vêtements. D'accord, le vêtement, quand vous mettez un vêtement blanc comme ça absorbe les effets du soleil, ça absorbe le soleil. Par contre, quand vous mettez un vêtement noir, vous allez vous rendre compte que vous avez chaud avec un vêtement noir parce que les rayons se reflètent sur le vêtement noir et repartent, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que en été, il faut s'habiller en blanc, c'est plus facile de s'habiller en blanc et ne vous habillez pas en noir parce que vous aurez trop chaud. Ben oui, c'est comme la peau. Nous les noirs, nous prenons le soleil, nous bronzons, nous devenons noir chocolat. Alors, est-ce que l'hyperpigmentation due au soleil peut disparaître? Alors, je parle d'hyperpigmentation, mais souvent c'est plutôt bronzage entre guillemets. Oui, le bronzage peut disparaître quand il est récent. Moi, je suis allée au Cameroun, vous avez vu ma vidéo. Quand je suis rentrée du Cameroun, au bout de 2 semaines, le bronzage avait disparu. Donc oui, le bronzage peut disparaître. Ça veut dire que ça reste un bronzage. D'accord? Mais si ça ne disparaît pas, si au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vous êtes rentré d'Afrique, vous avez la peau, vous avez bronzé, et que ce bronzage persiste, alors là vous avez développé de l'hyperpigmentation. Il faut faire la différence entre le fait de bronzer de manière rapide, mais qui ne reste pas longtemps, et le fait de s'hyperpigmenter la peau. Le soleil peut être à l'origine de l'hyperpigmentation, mais quand vous bronzez, ça ne dure pas. C'est-à-dire que normalement, au bout de 2 semaines, de retour du soleil,
la peau reprend son aspect normal. Maintenant, si la peau ne reprend pas son aspect normal, moi, c'est ce qui me faisait peur. Quand je suis allée au Cameroun, au mois de février 2022, j'ai énormément foncé et j'avais peur que cette couleur reste. Donc, bien sûr, je faisais des gommages, je prenais soin de ma peau parce que j'avais peur que ce visage trop foncé par rapport au reste du corps reste. En fait, ce n'est pas la couleur qui me fait peur, ce n'est pas le fait de foncer, c'est le fait qu'il y a une dichotomie entre le visage et le corps. Et c'est pour ça. Donc, si avait cette dichotomie, si cette dichotomie restait, alors là, oui, ça allait être embêtant. D'accord? Voilà. Que cette vidéo vous a plu, je vous ai mis quelques produits solaires là pour que vous essayiez de faire votre choix. Des crèmes solaires, il y en a dans toutes les marques. Hein. N'hésitez pas à acheter une crème solaire pour vous et aussi pour les enfants et même pour le corps parce qu'on peut développer aussi des taches d'hyperpigmentation sur le corps. On pense seulement aux cheveux, on pense seulement au visage, on ne pense pas au corps. Pensez aussi au corps. Si vous vous exposez énormément au soleil, si vous allez au bord de la mer, si vous allez à la plage, à la piscine et s'il fait chaud, n'hésitez pas à mettre une crème solaire sur le visage et un lait solaire sur le corps. Privilégiez les sprays solaires, privilégiez les eaux solaires. Je vous mets quelques exemples d'eau solaire, quelques exemples de sprays qui peuvent vous aider et qui sont faciles à utiliser. Voilà. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, abonne-toi et lis le commentaire en épinglé. Ciao, ciao.